Et c'est parti. Le docteur Pache a dit: toute prise de poids ou maladie est une échéance et non un accident, car les deux sont préparés de longue date par des fautes d'hygiène et de mode de vie. Et on va avoir justement ensemble dans cet atelier comment éviter de faire ces erreurs alimentaires pour empêcher ton corps de stocker du poids, de s'inflammer et de dériver vers des maladies graves. Car oui, c'est possible, et oui, c'est possible, de donner une autre direction à ton bien-être, de te dire oui à toi, à tes besoins, à faire de la place pour rayonner. Parce que tu n'es pas venu sur Terre simplement pour être OK, simplement pour répondre aux besoins de tout le monde, sauf aux tiens. Comme on dit, on ne vit qu'une fois, alors faisons de notre mieux pour laisser l'espace à ton bien-être intérieur, à être comblé et à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Alors bienvenue tout le monde dans votre atelier du jour. Je vois Sylvia qui est avec nous, Nathalie, Sophie, hello tout le monde, Ivana. Très heureux de vous avoir à mes côtés dans ce nouvel atelier du jour, ces derniers jours d'août. Parce que oui, la rentrée scolaire, hein, ça reste quand même le point marquant de septembre, hein. On a tous vécu. Peut-être qu'il y en a encore certains d'entre vous qui font des formations ou des écoles, mais on sait que c'est ce qu'on vit en général. Donc, bienvenue à tout le monde. Hello, Rosalie, Marie-Armelle. Génial. Très heureuse de voir aussi, très heureux de voir des personnes dans la méthode Y nous rejoindre dans ce live du jour. Je vais prendre le temps aussi de célébrer toutes les nouvelles membres sur ce groupe gratuit, de oser se prioriser. On est près de 8500 personnes à venir oser se prioriser et surtout 8500 femmes qui veulent utiliser ce groupe en fait comme un tremplin, mais un tremplin vers ton bien-être tout simplement afin de te délester de ce qui t'empêche peut-être actuellement de te sentir bien. Et tu as la bonne place. Et justement, dans cet atelier, on va pouvoir voir de belles choses aujourd'hui sur comment aider ton corps à combattre ce feu intérieur, à diminuer cette inflammation parce qu'elle te ronge, elle te nuit, elle te draine de l'énergie qui t'empêche justement de rayonner plus loin. Et justement, il y a des fois, il y a plusieurs choses qui peuvent nous bloquer. J'en parlais ce matin avec une future protagoniste qui vient de se lancer dans la méthode Y, justement, peut-être qu'elle nous écoute en ce moment. Et elle me disait que elle avait une certaine peur, elle avait une certaine crainte à faire des choses nouvelles, à oser justement se mettre en priorité. Et en fait, elle trouvait, ce qu'elle me disait, parce que elle avait ses craintes, parce qu'elle trouvait une certaine sécurité à rester dans ce qu'elle faisait actuellement. Que ce soit dans des habitudes de vie, que ce soit en maintenant des relations, des fois nocives ou qui drainent de l'énergie, ou justement en disant toujours oui aux autres au détriment de son propre temps. Et donc, pour elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que quitter ces vieux schémas, ça fait peur. Et c'est normal. Et je lui ai partagé en fait une analogie, et je pense que tu vas beaucoup aimer aujourd'hui dans cet atelier, c'est que qui permet aussi de mieux comprendre pourquoi on agit de la sorte. Et en fait, je lui disais, imagine, c'est comme la clôture, que toi aussi, que tu peux avoir aussi autour de ta maison. Imagine une clôture qui protège ta maison. On est d'accord que cette clôture, elle assure une certaine sécurité, elle assure une protection, elle limite votre territoire. Et imaginons que cette clôture soit aussi présente mentalement. Cette clôture, elle t'empêche aussi de sortir, elle peut t'empêcher d'explorer ton propre chemin. Surtout si cette clôture ne comporte pas, on va dire, n'a pas de porte de sortie. Là, tu te retrouves enfermé, oui, dans un endroit sécurisé, mais qui t'empêche de découvrir de nouveaux horizons. Et c'est pourquoi il faut trouver aussi un équilibre là-dedans. Quand on parle de oser se prioriser, c'est de comprendre que oui, on a très souvent construit une clôture qui est nécessaire, mais cette clôture qui nous protège, qui nous reste dans une situation confortable, pas forcément confortable à 100%, mais quand même confortable parce qu'on connaît, cette clôture doit être souple, elle ne doit pas être rigide. Elle doit donner envie de la franchir aussi. Et en fait, cette analogie, elle fait un lien avec notre sujet du jour, parce que tout est une question d'équilibre. Et c'est la même chose avec l'inflammation. Et tout n'est pas acheté dans l'inflammation, hein. C'est pas noir ou blanc. On en a besoin. Et je vais en prendre comme exemple plusieurs points. Je salue Aurélie qui nous rejoint, Magali, hello Magali, hello Corinne, hello Fanny, Elisabeth, Sylvie également, Marie, Manon qui est avec nous, Laurence. Hello tout le monde. Alors, utilisez le chat, hein, le commentaire. Venez partager avec moi vos interrogations, vos questions, ce que ça vous fait vivre comme émotion aussi cette inflammation. Et on va voir ensemble plusieurs signes. Donc n'oubliez pas,
Je peux seulement donner de l'énergie et donner de l'enthousiasme et vous aider par rapport aussi aux informations que vous me partagez. Donc, je compte sur vous pour vous voir dans les commentaires. Et je reviens sur le point de l'inflammation, parce que ça va être le sujet du jour, vous l'avez compris. L'inflammation, comme je l'ai dit, on en a besoin. Initialement, une inflammation aiguë, elle est nécessaire pour guérir. On va dire que, on va prendre l'exemple, on va schématiser. L'inflammation, c'est un peu comme une alarme incendie dans ton corps. Elle se déclenche quand il y a une infection, une blessure, une coupure, par exemple. Et cette inflammation, elle est hyper importante parce qu'elle va permettre d'éliminer les agents pathogènes, les bactéries, les virus qui viendraient essayer de rentrer à l'intérieur. Elle permet de réparer les dégâts, par exemple, assez rapidement même, pour éviter qu'il y ait une hémorragie. Donc, en fait, sans cette réponse rapide d'inflammation, euh, eh bien, on resterait des fois coincé avec des infections qui vont s'éterniser tout le temps, avec des blessures qui peuvent s'aggraver. Donc, en fait, c'est vraiment une inflammation aiguë, c'est notre mécanisme de défense première pour rester vraiment en bonne santé. Donc, on comprend déjà, ok, tout n'est pas acheté dans l'inflammation. À l'inverse, nous avons l'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, c'est un peu comme une alarme incendie, on va dire, qui reste bloquée sur le bouton on, même s'il n'y a plus de feu. On est d'accord que ça fait mal aux oreilles hein, quand ça reste longtemps une alarme incendie. Peut-être que vous avez déjà vécu ça récemment avec des tests dans les bureaux. Pour être certain que ça fonctionne, bah, ça prend la tête, cette alarme incendie. Eh bien, le problème d'une inflammation chronique, silencieuse, c'est que cette alarme incendie reste sur on constamment. Et au lieu de protéger le corps, comme on l'a vu initialement, eh ben, elle peut commencer à causer des dégâts. Parce que à ce moment-là, cette inflammation, elle peut dégrader des tissus, justement favoriser un stress, on va dire, permanent à l'intérieur du corps. Comme toi, une alarme incendie peut nous taper sur les nerfs si elle reste une journée non-stop, bah, c'est la même chose pour cette inflammation qui serait chronique. Ça fatigue le corps, ça épuise le système immunitaire, ça favorise le développement sur le long terme de maladies. Parce que oui, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ou même certains cancers, prennent toute leur origine dans l'inflammation. Parce que l'inflammation, oui, nuit et draine le corps, mais surtout, ça propage un terrain fertile pour toutes sortes de problèmes de santé. Donc, ce qu'on va voir, je salue Christelle qui est avec nous en ce moment. Ta mission en cette rentrée 2024, ou peu importe quand tu écouteras cette vidéo, hein, certainement vont l'écouter peut-être en octobre, eh bien, c'est déjà de réduire le feu dans ton corps avant qu'il ne prenne plus d'ampleur, et aussi d'aider ton corps à éteindre cette alarme incendie. Parce que comme j'ai dit, cette alarme incendie qui reste sur on a un impact sur le long terme, mais aussi un impact direct actuellement sur ton bien-être physique et mental. Est-ce que vous comprenez déjà? Mettez-moi juste un pouce dans les commentaires. On a dit que l'inflammation, tout n'est pas acheté. Il y a l'inflammation aiguë qu'on a besoin pour venir guérir, puis il y a l'inflammation chronique silencieuse. Est-ce que c'est clair avec l'alarme incendie? Mettez-moi un pouce dans les commentaires, je veux vous voir. Yes, Marie. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça peut causer, une inflammation chronique élevée. Qu'est-ce que ça peut causer, une alarme incendie qui reste sur on constamment? Eh bien, c'est simple. Première chose, parce qu'on parle beaucoup de se sentir mieux dans son corps, on parle de changement corporel, puis on sait qu'il y a plusieurs enjeux vécus des fois, avoir du poids qui s'accumule année après année, bah c'est impossible de perdre du poids avec une inflammation élevée. C'est impossible de retrouver de l'énergie ou l'envie de faire des activités s'il y a une inflammation intérieure qui nous draine, tout simplement. Et des fois, on va se taper sur les doigts. Je sais qu'on a tous une petite voix intérieure, si on ne l'entraîne pas, à être fort pour se taper dessus. Et là, on va dire, en fait, c'est pas parce que tu manques de volonté, hein, ou que tu n'es pas assez forte ou autre, c'est juste que des fois, ton corps n'a pas les ressources actuellement pour répondre à ce qu'on pourrait faire en termes d'activité, etc. C'est qu'il est déjà tellement sollicité de l'intérieur, ou aussi de l'extérieur, par les responsabilités professionnelles, familiales, eh ben, qu'il ne reste pas grand-chose comme énergie. Donc c'est difficile à ce moment-là, bah oui, de vouloir prendre du temps pour soi, ou de faire des activités pour soi, ou de faire du sport, etc. On parle souvent de bouger plus, mais est-ce qu'on a les capacités de le faire? Donc c'est important déjà de savoir reconnaître si ton corps est en état d'inflammation. Et Marie, comment on fait? On va en parler justement, si je vous donnais des pistes à la fin de cet atelier. Mais déjà, il faut reconnaître, est-ce que notre corps
et avec justement une alarme incendie sur on. C'est Stéphanie qui est avec nous, qui nous rejoint. Et je vais vous donner quelques signes, en fait, pour apprendre à reconnaître un corps inflammé. Parce que quand on parle de oser se prioriser, je le dis très souvent, bah, il faut déjà reporter attention à ses propres besoins, être à l'écoute des signaux de nos pensées et de notre corps. Et pour ça, il y a plusieurs signes que ton corps peut t'envoyer actuellement qui peuvent indiquer justement une inflammation présente. Voici les indicateurs que je vous ai préparés, les plus courants qu'on voit. Déjà, avoir des douleurs dès le matin, que ce soit dans les muscles ou les articulations, ou avoir une sensation d'un corps coincé, tu sais, où chaque étirement, on disait que ça donne l'impression d'être un mannequin de vitrine là figé, d'être coincé dans un pyjama une pièce. Ok, ça peut nous indiquer que justement, il y a une inflammation intérieure. Au niveau hormonal, chez la femme, des règles douloureuses par exemple, ou des symptômes euh, de ménopause bien trop présents ou exacerbés, sont des signes potentiels d'inflammation intérieure. Des règles abondantes, signe d'inflammation. Des problèmes de peau, que ce soit acné, un vieillissement prématuré, rosacée, eczéma, tout ça sont des signes qui peuvent indiquer une inflammation intérieure. Si on va un peu plus loin aussi, on parle de l'intérieur, ballonnement, troubles digestifs. Si tu as l'impression que le ventre gonfle à travers ta journée, faut que ça travaille, ballonnement, etc. Est-ce que ma muqueuse intérieure est inflammée? Peut-être. Évidemment, après, tout ce qui est, pour les personnes qui en ont, qui ont été diagnostiquées, que ce soit arthrite, fibromyalgie, bah oui, il y a un terrain inflammatoire. Syndrome de fatigue chronique. Ou tout ce qui est tendinite, inflammation. Donc tu vois qu'il y a plusieurs signaux qui peuvent nous indiquer que le corps actuellement est pris avec une alarme incendie sur on. J'ai pas parlé, mais la fatigue constante, ça faisait un peu le lien, oui, de se sentir vidé constamment. Bon, bah ça oui. Salut Sandrine, hello Natacha, qu'on s'est vu récemment, salut Valérie aussi. Euh, Si actuellement tu as, sur ces différents signes que je partage, il y en a qui font écho en toi, déjà, bah, bravo de porter attention à ton corps, c'est important de les écouter, c'est pas de les camoufler, c'est de dire ok, ça c'est tout simplement mon corps qui est en train de me crier au secours, à sa propre manière, pour me dire, ce serait bien que tu n'ignores pas ces signes, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à faire. Parce que comme je disais dans le futur, en ignorant, en mettant sous le tapis, ben, le problème c'est que l'inflammation est la mère de toutes les maladies chroniques. Donc tout ce qu'on peut voir arriver à un certain âge ou à un certain moment de vie, c'est très souvent quelque chose qu'on a mis longtemps sous le tapis. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on éteint le feu? On est d'accord, hein, parfait, on a pris connaissance de nos différents signes, on a appris à reconnaître un corps inflammé, mais on fait quoi maintenant? Et le but de cet atelier, déjà, c'est que tu démarres la rentrée déjà sans t'ajouter plus d'inflammation. Parce que on peut apporter les pompiers hein, sur place. Mais si le pyromane est toujours derrière pour allumer, bah, les pompiers ont beau être sur place, s'il n'y a rien qui ça restera sur le statu quo. Donc déjà, c'est de comprendre comment faire pour réduire cette inflammation. Parce que si on utilise encore des choses qui mettent de l'huile sur le feu, bah, les efforts vont pas servir à grand chose. Ça a du sens? Enfin, j'imagine que ça a du sens. C'est vrai que vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais normalement, c'est de comprendre que rien ne sert de vouloir mettre des pompiers sur place si on continue à mettre le feu à l'arrière. Éliminons ce qui met le feu et après, apportons des pompiers pour éteindre. Salut Sylviane, salut Isabelle également. La première chose, qu'est-ce qui met du feu à l'intérieur? Qu'est-ce qui active cette alarme incendie? La première chose, c'est une alimentation inflammatoire. Une alimentation riche, par exemple, en féculents, qui sont placés au mauvais moment dans ta journée, bah, ça va augmenter ta glycémie, ça va avoir un impact sur ton hormone de stockage qui est l'insuline, et cette hormone est pro-inflammatoire. Ok, première erreur. Deuxième erreur, par exemple, avoir une alimentation trop riche en oméga 6. Alors c'est quoi ces oméga 6? C'est tout simplement une sorte de lipides qui sont pro-inflammatoires. Les huiles de maïs, de tournesol, de colza, canola. Ça augmente l'inflammation dans ton corps. Ok. Quels autres facteurs peuvent favoriser l'inflammation? Le stress chronique, par exemple. Bon. On sait qu'on vit tous un quotidien avec plusieurs choses à jongler entre tout ça. Mais il faut savoir que ce stress, le stress constant, en fait, stimule une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui
à long terme, va favoriser l'inflammation. Et ça va aussi affaiblir le système immunitaire. Et sur le long terme, ça peut laisser place à des cellules malveillantes qui pourraient se développer. Donc, comment on peut venir agir sur ce stress? Ce serait des choses intéressantes à l'explorer. Troisième chose, c'est l'exposition à des toxines. Fumer, par exemple, ou être en contact de fumée de cigarette, de consommer de l'alcool, alors même à raison de, on va dire, 1 ou 2 verres par jour, c'est nocif, ça en apporte des toxines inflammatoires au corps. Être exposé à des polluants environnementaux, à l'air pollué, ou à des produits chimiques, ou à des produits cosmétiques, par exemple, qu'on applique beaucoup sur notre corps, bah, tout ça peut provoquer une exacerbation de cette alarme incendie, de cette inflammation. Si on continue dans les facteurs naturels de santé, on a le sommeil également. Parce qu'un sommeil insuffisant, de mauvaise qualité, on va dire, où tu te réveilles le lendemain, tu as l'impression de ne pas avoir récupéré, bah ça empêche un corps de se régénérer, ça empêche un corps de récupérer. Donc si le corps ne peut pas récupérer, ça maintient un état inflammatoire. Le dernier point qui est important aussi à prendre en compte, c'est de voir comment le corps, des fois, il, il peut actionner un cercle vertueux, mais il peut très bien actionner un cercle vicieux aussi. La prise de poids ou le surplus de tissu adipeux de graisse peut favoriser l'inflammation. En fait, les cellules graisseuses, et particulièrement celles qui sont stockées, ce qu'on appelle la graisse viscérale, autour des organes, à l'intérieur du corps, eh bien, elles produisent des substances qui sont pro-inflammatoires. Ça veut dire qu'elles augmentent le niveau d'inflammation dans le corps. Ça veut dire qu'on a un tissu adipeux, on a des graisses, qui ont la faculté d'augmenter l'inflammation dans le corps. Et là, si on va plus loin, on a dit que l'inflammation peut être aussi augmentée par le stress. Ah, ok. Mais on sait que le stress peut favoriser la prise de poids. Oh. Puis là, on commence à tenir un trio. Stress, augmentation du tissu adipeux ou maintien de la graisse. Graisse, maintien de l'inflammation, produit d'aliments, production justement de substances pro-inflammatoires. Et là, on peut avoir un cercle vicieux qui s'enchaîne. Donc vous voyez un petit peu le cercle infernal qui peut s'enclencher. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord primordial de comprendre, ok, c'est quoi les endroits sur lesquels on peut se concentrer. On a parlé de comprendre comment on peut réduire une alimentation inflammatoire, le stress, l'exposition à des toxines, c'est quoi mon environnement, c'est quoi que j'applique sur mon corps, c'est quoi la qualité de mon sommeil, et mon poids, mon tissu adipeux, est-ce que j'ai beaucoup de graisse viscérale aussi qui peut favoriser l'augmentation de l'inflammation. Est-ce que ça a du sens actuellement de voir ça, de comprendre, de se dire, ok, tout est interconnecté. C'est pas juste une affaire, c'est tout un ensemble. Je salue Ramia qui est avec nous, Marilyn, Laurence, hello Laurence, j'espère que tu vas bien. Martine également qui est avec nous. Donc, déjà, est-ce que ça vous apporte un regard différent sur l'inflammation? Mettez-moi juste oui, yes, si, peu importe votre langue. On peut faire espagnol, italien, anglais, ce sera pas mal. Si déjà ça donne une indication de comprendre, ok, l'inflammation, on a vu qu'elle était nécessaire dans certains cas, mais des fois trop présente. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui favorise cette inflammation? On a vu différents points. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être le point à regarder. Évidemment, on a parlé, il y a 8500 femmes sur ce groupe, il n'y a pas de recette magique bonne pour tout le monde. Et je pense à Corinne, Corinne, je sais qu'on va en parler justement en privé la semaine prochaine, par exemple au coaching ensemble, ou avec Angela, etc., pour venir aider plus spécifiquement là-dessus. Parce qu'il n'y a aucune recette magique. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la santé, ça fait 5 ans avec Sophie qu'on a créé, 5 ans, 2019, qu'on a créé la méthode Y, et on regardait, ça fait plus de 600 femmes qu'on a pu aider ces dernières années. Et on n'a jamais vu, deux situations ou deux contextes pareils. Vous êtes toutes uniques, hein. Alors oui, le corps humain est le même, mais la différence, c'est que ton passé, c'est que ton histoire, ton vécu, tes hormones, ta réalité professionnelle, ta réalité personnelle, ta flore intestinale, ton microbiote, tout est propre à toi. Donc, une solution unique, bonne pour tout le monde, ça n'existe pas. On est d'accord? Donc, il faut découvrir qu'est-ce qui fait ton unicité pour mettre ensuite en place, eh bien, tout simplement des solutions spécifiques. Alors, oui, il faut déjà apprendre les bases alimentaires. Je vous ai parlé de certains aliments inflammatoires et autres. Et on sait que tu as peut-être déjà vu un nutritionniste ou une nutritionniste qui peuvent t'enseigner à comment arrêter par exemple le fast-food et apprendre à manger bien, on va dire. Ou comment apprendre un petit peu à mettre tout dans ton assiette.
Ça, c'est une première étape qui est intéressante. Mais maintenant que tu as fait cette étape-là, mais que tu désires aller plus loin pour prioriser tes besoins ou dans la compréhension justement du corps comme on le fait aujourd'hui, eh bien il faut prioriser une alimentation ou adapter une alimentation propre à tes besoins. C'est là qu'il faut venir individualiser cette assiette à toi, tout simplement. Donc il faut rehausser certains nutriments, certains aliments. Parce que pourquoi toi et moi on devrait manger la même chose? On n'a pas la même réalité hormonale, on n'a pas la même journée. Donc comment les choses doivent être adaptées? Donc c'est du précis. C'est pour ça que je dis maintenant, si aujourd'hui tu vises aller plus loin dans ta qualité de vie, dans tes changements corporels et énergétiques, il faut venir s'adresser à ses besoins spécifiques. Donc là, c'est d'aller chercher cette aide-là, dans une approche globale comme on vient de le voir. Parce que des fois, on se referme des portes très vite, hein. On croit avoir tout essayé, mais si on a le nez collé contre l'arbre, on perd des choses. Ou des fois, on pense avoir suffisamment de connaissances, mais il y a plein de choses que tu peux venir des fois explorer et apprendre, que ce soit sur le fonctionnement du foie, ta digestion, etc. Donc la première étape, déjà, quand on dit quoi faire, c'est de chercher de l'aide propre à toi et ne plus accepter des choses générales. La deuxième chose à faire, et là, qui peut être un petit peu plus générale, et qu'on va voir ensemble, mais qui est hyper important, et c'est une base qui n'est pas forcément mise de l'avant très souvent, c'est comment rééquilibrer ton ratio d'oméga 3 et oméga 6 dans ton alimentation. Je salue Valérie qui est avec nous, Joël, j'espère que tu vas bien, Sandrine aussi. Yes, c'est plus clair, génial. Sylvia, Isabelle, j'espère que tu vas bien aussi. Donc vous avez compris, hein, vous êtes toute unique, il y a des choses personnalisées à mettre en place. Maintenant, une chose importante à comprendre, c'est si vous maîtrisez votre ratio oméga 3, oméga 6 dans votre alimentation, bah vous allez voir que vous allez aider à réduire le feu et augmenter les pompiers. Et en fait, c'est simple, les oméga 3 et les oméga 6, ce sont des lipides, ça veut dire que ce sont des graisses. Et là, attention, le mot graisse ne doit pas faire peur. Je sais qu'il a été diabolisé, on a dit que ça tuait. Attention, alors déjà ça tue bien moins que le sucre, on est d'accord. Et de deux, les graisses alimentaires, certaines graisses alimentaires sont essentielles pour la fabrication de tes hormones. Et plus précisément de tes hormones sexuelles. Donc très souvent, on fait réduire des bons choix d'aliments, de lipides, mais pour causer d'autres problèmes. C'est pour ça que je dis les graisses ont leur place. Par exemple, sans lipides, sans bonne graisse, bah, tes hormones sexuelles peuvent être moins présentes. Donc ce qui peut entraîner au niveau changement hormonal des enjeux, ce qui peut entraîner une peau qui vieillit plus rapidement, et oui, ça peut entraîner des enjeux sur ton humeur, ça peut entraîner des enjeux sur ta libido aussi. Donc, après avoir dit ça, on veut des graisses, et on veut les bonnes graisses évidemment. Et dans la gestion de l'inflammation, on a besoin d'un équilibre entre l'apport d'oméga 3 et l'apport d'oméga 6. Et aujourd'hui, en France, Belgique, en Europe, on va dire, et au Québec, eh bien, les habitudes alimentaires sont beaucoup trop riches en oméga 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque repas, on vient réveiller le volcan de l'inflammation. On vient augmenter le son de cette alarme incendie. Donc, si on comprend tout ça, est-ce que c'est clair actuellement? Dites-moi dans les commentaires, je te salue. Mettez-moi un pouce, je salue Estelle, Sabrina aussi qui nous rejoignent dans ce live du soir. Il faut commencer par réduire cet apport en oméga 6. On l'a dit, rien ne sert d'apporter des pompiers sur place si on augmente le feu derrière. Ça sert à rien. Ok, mais oméga 6, c'est quoi? Et là, tu peux prendre en note maintenant. Si c'est la première fois que tu entends parler de ça, prends-les en note et tu feras le tour de tes placards pour te dire, ou tu regarderas tes repas, tu dis, ok, peut-être que j'en ai un petit peu trop dans mon quotidien. L'huile de maïs, on en a parlé un petit peu plus tôt. L'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'arachide, l'huile de colza, canola, au Québec. Bah déjà, ces 5 types d'huiles végétales contiennent des oméga 6. Et si on en consomme très souvent, bah tu comprends qu'avec le briquet, c'est comme si j'étais derrière à chaque fois de la paille pour essayer de mettre feu. Comment on peut réduire ça? Maintenant, il y a autre chose à aller voir. Parce qu'on a parlé des huiles, mais il y a d'autres aliments qui sont riches en oméga 6. Par exemple, les viandes qui proviennent d'animaux nourris aux céréales et au maïs.
sont très riches en oméga 6 comparé à des viandes nourries au pâturage, à l'herbe ou à l'extérieur, qui sont en plein air tout simplement. Maintenant, les produits laitiers, par exemple de vaches nourries aux céréales et au maïs, riches en oméga 6. Ok. Les œufs provenant de poules nourries aux céréales et au maïs. Ah. Donc, est-ce que dans ma journée, quelle est la présence de ces huiles que je viens de citer? Quelle est la présence de la qualité de mes choix de protéines? Est-ce que ce sont des animaux qui sont nourris au maïs et aux céréales? Ah, bah, j'ai d'apporter encore plus d'aliments riches en oméga 6 à ce moment-là dans mon alimentation. Et des fois, on peut aller plus loin. Euh, Là, tu le sais évidemment, je vais rien apprendre grand-chose de nouveau, mais tous les produits transformés, on le sait, qui nous tuent à petit feu. Les aliments frits, les chips, biscuits, margarine, etc. Il n'y a rien de bon là-dedans, mais c'est très riche en oméga 6. Marie demande si les œufs et les tâches bio, c'est mieux. Il faut s'assurer que bio, pas forcément. Il faut s'assurer est-ce qu'ils ont été nourris, pas au maïs, et pas uniquement aux céréales. Bio veut juste dire, par exemple, qu'ils ont été nourris avec des aliments qui ne contiennent pas de pesticides. Mais si je nourris mon bœuf, par exemple, de maïs, je dirais, cool, c'est de maïs bio, cool, c'est bio, mais j'ai une viande nous remplie d'oméga 6. Et là, on va dire, attention, les graisses ou la viande, c'est dangereux. Oui, mais c'est parce que c'est un peu plus riche en oméga 6 et pro-inflammatoire, donc je maintiens un contexte inflammatoire qui va en train de me drainer l'énergie, qui est en train tout simplement de favoriser un terrain propice pour le développement de maladies. Donc, commence par faire ça. Commence par regarder, ok, à travers ma journée, si je consomme des viandes animales, avec quoi je les fais cuire? Ok, je fais cuire avec l'huile de tournesol, j'ai une qualité de viande qui n'est peut-être pas optimale, donc qui est riche, qui est de la viande nourrie au maïs. Ok, à côté de ça, j'ai peut-être un petit gâteau, chips, etc. Oh, ok, j'ai mon cocktail d'oméga 6 là qui maintient mon feu intérieur. Peut-on vraiment trouver cette info quand on achète? Oui, vraiment, ils vont le mettre de l'avant. Marie, je sais pas si tu es en France, Québec, Suisse ou Belgique peut-être. Aujourd'hui, c'est mis de l'avant. Si vous allez dans vos agriculteurs ou directement chez votre boucher, posez-lui la question. Posez-lui la question. Ok, elle vient d'où la bête? Où est-ce qu'elle a été nourrie? Donc tu vois, et je te garantis, vraiment, je te garantis que si tu aides ton corps, que tu lui écoutes, comme on a fait aujourd'hui, à prendre connaissance des signes qu'il t'envoie, que tu lui apportes ce dont il a besoin, mais aussi que toi, tu te fais la place pour ton bien-être, eh bien ton corps te le rendra en retour. Mais tu vois, rendu à un niveau où tu maîtrises déjà l'alimentation, où tu cuisines des plats maison, etc., ben maintenant, il faut rendre plus spécifique, plus unique, propre à toi. Et c'est certain. Alors évidemment, personne ne peut te garantir que tu vas perdre X kilos en X temps en mangeant moins d'oméga 6, par exemple. Chaque personne est unique, on l'a dit. Mais si toi, tu t'autorises à prioriser ton bien-être, eh bien, je te garantis que de belles choses vont arriver. Dès que ton corps a trouvé son juste équilibre, bah, ça va avancer. Bah, tu comprends que c'est pas juste l'inflammation qu'il faut considérer. On a fait d'autres ateliers où on parle de la gestion du stress, le cortisol. On parle de la gestion de nos pensées. On parle de la gestion de notre humeur. On parle du système digestif. On parle de l'encrassement de toxines de notre corps. On parle de l'état d'élimination. Donc, tu vois, tout ça sont des facteurs à prendre en compte. Aujourd'hui, on l'a regardé d'une manière avec l'inflammation. Génial. On a appris des choses, on regarde un peu, ça nous prend des prises de conscience ou des pistes de réflexion. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. On est d'accord. Mais après, il faut venir aller chercher des choses plus spécifiques. Maintenant, on oublie le maïs. De manière générale, je dirais oui. Alors après, ça dépend de chaque personne, ça dépend de l'état inflammatoire, ça dépend de l'unicité de chacune. Bon, comme maintenant te connaissant évidemment, puis te suivant dans la méthode Y, oui, clairement. Hello Virginie, la team Y. Hello Sandra, yes. Donc tu vois, c'est pas juste l'inflammation qu'il faut considérer, c'est toujours un ensemble. Il faut bien commencer quelque part. Et si actuellement, des fois, tu ne sais plus quoi faire, que tu es paralysé par toutes les informations que tu as, ou que tu vois passer sur Internet, parce qu'il y a plein de choses, hein, on est d'accord. Puis quand il y a plein d'informations, on fige. Et on ne sait même plus trop quoi faire. Bah, on pourra en parler. Écris-moi dans les commentaires ou écris-moi un message privé, puis on verra si on peut te guider. On peut te partager une ressource sur ce groupe gratuit pour t'aider à y voir plus clair. Et très souvent, la clé n'est pas très loin. C'est comme la clôture qu'on parlait un petit peu plus tôt, une clôture qui te maintient en sécurité autour de la maison, mais des fois elle t'empêche de rayonner. Donc il faut juste trouver la porte de sortie
pour aller explorer ton chemin. Il faut aller explorer d'autres endroits pour te permettre d'accueillir de beaux changements. Parce que oui, il y a de belles choses qui vont arriver. Mais il faut écouter son corps, il faut comprendre son fonctionnement. Et à partir de là, il faut mettre des choses une à une en place. Et petit à petit, eh bien, le corps fera son bout de chemin et il te redonnera en retour que des beaux changements. C'était notre live du jour, notre atelier aujourd'hui sur l'inflammation. Je salue Mireille qui nous rejoint sur le gong. Donc Mireille, tu pourras reprendre le début si l'inflammation est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux changer. Merci tout le monde encore de vos partages et interactions. Vous savez, encore une fois, je peux donner de l'énergie en fonction de ce que vous me donnez. C'est un travail d'équipe. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup toujours de vos partages. Je remercie aussi tous nos clients dans la méthode Y qui viennent écouter, partager dans cet atelier. Merci d'être là à mes côtés aussi. Nous, on se voit très souvent, mais je vois que ça vous inspire aussi de venir repartager ces moments-là avec moi. Donc, génial. Hello Pascal. Donc, prenez soin de vous. Passez une excellente fin de semaine, une bonne rentrée ou un bon soutien à vos enfants, petits-enfants, peut-être qui commencent l'école. Et après, une fois que ça est mis en place, il est peut-être temps de considérer ta rentrée à toi pour donner à cette fin d'année 2024 une autre direction à ton bien-être. Prends soin de toi, à ta santé, et à la semaine prochaine, je te retrouve avec Sophie pour un nouvel atelier. Ciao tout le monde!